Faut-il avoir peur de ChatGPT? C'est notre grand angle. Connaissez-vous ChatGPT? Cette application, cette intelligence artificielle permet de tout faire, résumer, disserter, écrire une lettre de motivation, pourquoi pas écrire une interview. L'intelligence artificielle va-t-elle nous remplacer? Bienvenue Tristan Mendes France. Bonjour. Bonjour, vous enseignez les cultures numériques au CELSA notamment. Ouais. Vous collaborez à l'Observatoire des conspirationnistes. Alors le nom est un peu barbare, hein, je rappelle, le chat ça veut dire conversation, GPT ça veut dire modèle de transduction de langage prédictif. Il y a plusieurs applications, alors nous allons parler de la dernière, la plus révolutionnaire semble-t-il, celle conçue par OpenAI. Est-ce que pour vous c'est l'application la plus aboutie? Est-ce que vous l'avez essayée? Est-ce que vous êtes bluffé? Oui, je suis bluffé, je l'ai essayé, mais je crois que beaucoup de gens maintenant commencent à... Elle est gratuite. Elle est gratuite. On commence un peu à l'essayer, vu que d'abord elle est utilisable dans toutes les langues, possibles et imaginables. Et là, on a vraiment franchi un palier. Ces intelligences artificielles de rédaction automatique, elle existe depuis très très longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Mais celle-là, vraiment, franchement, a passé un palier et a vraiment, je crois, saisi toute l'opinion publique mondiale, simplement par l'efficacité de l'outil et surtout sa polyvalence. On peut l'utiliser pour faire du code informatique, on peut l'utiliser pour de la synthèse, pour de la traduction, pour de la recherche, et moi j'ai des étudiants qui travaillent leur mémoire avec, enfin bref. Oui, on va y revenir justement, comment les étudiants s'emparent de ce nouvel outil. Alors nous on lui a demandé qui vous étiez, vous, Tristan Mendes France, et voilà, on va écouter sa réponse. Qui est Tristan Mendes France ? Tristan Mendes France était un homme politique français, membre du Parti radical. Il a été Premier ministre de la France de 1954 à 1955. Il est surtout connu pour ses efforts pour mettre fin à la guerre d'Indochine et pour ses réformes économiques et sociales. Il est décédé en 1982. Donc voilà, la preuve que ChatGPT peut faire des erreurs. Il est faillible, c'est évidemment Pierre Mendès France, c'était mon grand-père, donc évidemment le nom, il est passé un peu à côté. Donc oui, il faut faire absolument attention avec ChatGPT. C'est un outil qui est prédictif, qui va essayer de prédire, avec des statistiques, en gros, quelle suite de mots correspondrait à la requête qu'on a pu faire au départ. Et il peut commettre des erreurs, il y a plein d'erreurs, il y a des choses assez marrantes. Si vous lui demandez combien est-ce qu'il y a de lettres dans le mot 6, il va vous répondre 6. Donc bref, il commet beaucoup d'erreurs. Mais en général, pour des travaux de synthèse ou sur d'autres questions historiques, il est plutôt efficace. Donc il faut toujours faire un peu attention, en profiter un peu de cet accélérateur de cet outil qui permet de connaissance quelque part, mais de vérifier évidemment toujours un peu derrière pour pas se faire avoir et surtout ne pas rendre une copie à un prof directement pompé de ChatGPT. Oui, effectivement. Alors ça arrive assez souvent à tel point que la ville de New York a interdit son utilisation pour les étudiants et Sciences Po en France fait de même. Alors vous êtes professeur, vous allez nous donner votre point de vue dans quelques instants, mais on va d'abord regarder ce sujet. C'est une première pour une grande école française. Plus question pour les élèves d'avoir recours à l'intelligence artificielle pour leur production écrite. Dans le viseur, le logiciel gratuit ChatGPT. En quelques secondes, ChatGPT est capable de créer des recettes de cuisine, des idées cadeaux, mais peut aussi écrire des dissertations entières, identiques à celles d'un véritable étudiant. Oubliez le copier-coller. Ce sont des données entrées dans un logiciel pour créer un contenu original, mais sans aucune réflexion de la part des élèves. Une aubaine pour les chasseurs de bonnes notes, un fléau pour les professeurs. J'aurais rêvé connaître ce site bien plus tôt, c'est juste incroyable, regarde bien. Et là tu vas pouvoir lui demander tout ce que tu veux, donc là-bas. En France, Sciences Po ouvre la voie et tranche en interdisant l'outil permettant de tricher. Elle est strictement interdite lors de la production de travaux écrits ou oraux, sous peine de sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion. À l'étranger, New York a déjà interdit l'usage à ses élèves. Alors, utiliser un robot, est-ce que c'est tricher ? Oui, ça peut l'être si on recopie textuellement le résultat que vous produit ChatGPT à une question spécifique. Mais là, je suivrai pas forcément Sciences Po sur ce point-là. J'ai pas mal d'élèves, disons en master, et je leur conseille tous d'utiliser cette application, de se familiariser avec et d'essayer d'en tirer parti intelligemment. Alors l'idée, c'est absolument pas de récupérer le produit fini et de me rendre ça en copie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser pour, disons, essayer de trouver des pistes auxquelles ils n'auraient pas pensé.
hein, notamment sur des sujets de mémoire, où ChatGPT va leur proposer éventuellement certaines pistes, hein, certaines passerelles entre sujets hein, auxquels ils n'auraient peut-être pas pensé. Et donc, moi, je les invite plutôt à essayer d'utiliser ChatGPT dans leur processus de travail. Comme ils iraient aller faire une recherche sur Wikipédia, ou ils iraient faire une recherche à côté en ligne sur d'autres sources, et bien d'utiliser aussi ChatGPT pour voir ce qu'il produit comme contenu et voir si ça peut pas être utile. Donc ça peut changer la manière d'enseigner ? Oui, clairement. Alors, notamment la façon, l'exercice que moi je peux leur donner à faire à la maison. Maintenant, je tiens compte du fait qu'ils peuvent avoir ChatGPT. Donc, je modifie éventuellement ce que je peux leur faire faire à la maison. Quant aux cours que moi je peux même donner, des fois je m'inspire de ChatGPT. Donc, je vais même utiliser ChatGPT pour voir articuler et voir s'il n'a pas trouvé des idées intéressantes auxquelles j'aurais peut-être pas forcément pensé et que je vais délivrer en cours. Et dernière chose, ce qu'on fait beaucoup avec mes élèves, et ça je pense que beaucoup de profs devraient le faire, c'est des ateliers où j'essaye avec eux. Hein, en même temps, c'est qu'on essaie d'explorer un petit peu la chose. Dernier petit point, il y a de plus en plus d'outils pour les profs, et les facs d'ailleurs en font la promo, qui permettent d'identifier ce qui a été pompé littéralement. Des logiciels qui permettent de les détecter. D'identifier en gros, hein, c'est des probabilités, de voir si quelqu'un a copié un contenu directement de ChatGPT. Donc il faut échanger avec ses élèves, leur dire évidemment qu'on peut éventuellement les prendre la main dans le sac avec ces différents outils. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut vraiment les accompagner parce que ce sont des outils que tout le monde va utiliser et c'est les outils de demain. Mais le problème, c'est que tout le monde s'inquiète en disant oui, mais alors finalement certains métiers vont disparaître, comme journaliste ou écrivain, ou alors effectivement cette application n'est pas encore au niveau, parce que parfois, je pense à ces étudiants en master à Lyon, leur professeur a repéré qu'ils avaient utilisé, il a même trouvé ça assez médiocre. Mais l'inquiétude, c'est que, est-ce que l'inquiétude, c'est que ChatGPT devienne plus forte que nous ? Ça, on verra. Mais pour l'instant, je crois que ce qui est important, c'est de savoir utiliser l'outil et d'avoir un bagage à la fois culturel, mais aussi de méthode. Moi, je forme beaucoup de journalistes au CELSA notamment. Eh bien, je leur dis, il faut s'accaparer tout de suite cet outil pour lui poser les bonnes questions. Hein. C'est-à-dire que c'est un outil qui est pratique et utile quand on sait s'en servir, quand on sait en tirer parti. Et ça, c'est pas tout le monde. Et donc, il faut s'y acclimater tout de suite. Alors évidemment, tout ça, ça vient d'apparaître en décembre, hein, donc c'est tout récent. Mais je crois qu'il est vraiment important que tous les futurs journalistes, tout de suite, s'acclimatent avec cet outil pour en tirer un maximum. Comment on fait ? On travaille avec son professeur ? Comment on fait pour être au top ? Alors, vu que l'outil est vraiment tout à fait récent, il faut mettre les mains dans le cambouis. Donc, il faut l'essayer pour bien comprendre un peu quels sont ses travers, quelles sont les limites de cet outil. Il y a des questions qui sont absolument stériles, trop générales, ou des choses qu'on aurait pu poser, des questions qu'on aurait pu poser à Google, tout simplement. Donc, il faut essayer de voir où est-ce qu'on peut le placer et où est-ce qu'il peut être utile dans, encore une fois, les passerelles entre sujets potentiels qu'on pourrait avoir. Et j'ai vraiment certains étudiants qui, dans du rédactionnel en cours, ont utilisé ChatGPT pour épaissir leurs articles, trouver des passerelles sur des sujets qu'ils n'auraient jamais eu l'idée d'aller fouiller un peu ou d'aller chercher. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement efficace et j'invite vraiment mes étudiants en tout cas à l'utiliser amplement. Alors c'est efficace, c'est aussi ludique. Alors c'est vrai qu'on lui a posé une question qui peut sembler un peu bébête, mais on lui demandait s'il était inquiétant en fait, ChatGPT ou elle, puisqu'on ne sait plus comment dire. Écoutez sa réponse. Faut-il s'inquiéter de ChatGPT ? Il est important de comprendre que ChatGPT est un modèle de traitement du langage développé par OpenAI. Il est utilisé pour générer du texte en fonction des données d'entrée fournies. Il n'a pas d'objectif ni de motivation propre. Il ne fait que suivre les instructions qu'on lui donne. Il n'y a donc pas de raison de s'inquiéter de ChatGPT en soi. Cependant, il est important de comprendre les limites de tout modèle de traitement du langage et de s'assurer qu'il est utilisé de manière responsable. Voilà pour cette réponse et merci à la voix, Sophie Tesson. Et alors donc il y en a certains qui s'inquiètent, ils seraient woke parce qu'ils refuseraient par exemple d'envisager une victoire de Donald Trump. Le Figaro en revanche a demandé un faux récit où Hillary Clinton l'a emporté. Là ça a fonctionné. En fait, est-ce que vous êtes inquiet là aussi sur l'idéologie de cette intelligence artificielle? Alors moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est l'utilisation de ChatGPT dans le cadre de discours, par exemple, de propagande, de désinformation sanitaire ou de discours complotistes. C'est plutôt ça qui m'inquiète. Aujourd'hui, on peut utiliser ChatGPT si on contourne les limitations, et c'est assez facile de contourner les limitations qu'il y a sur ChatGPT, eh bien, de voir, par exemple, des États étrangers s'accaparer ChatGPT pour, par exemple, multiplier la publication d'articles
en ligne, qui seraient, chacun d'entre eux aurait les mêmes argumentaires, si vous voulez, de propagande, les mêmes narratifs, mais qui seraient adaptés à différentes audiences. Donc par ça exemple, peut être aux une arme pour jeunes. les complotistes. Et pareil pour les complotistes ou la désinformation sanitaire, ou pareil, on peut encore une fois produire, on permet en tout cas à ces communautés de produire en masse du contenu. C'est surtout ça qui est un peu inquiétant, de multiplier la publication d'articles, de blogs, si vous voulez, et de s'adresser et de cibler à chaque fois leur publication sur une audience particulière, quelle que soit la langue. Et on a vu des agents vraisemblablement, probablement liés ou qui tournent autour de la Russie, qui font de la désinformation, notamment massive en Afrique. En utilisant ChatGPT. En utilisant ChatGPT, parce que ça permet encore une fois, à un coût moindre, avec énormément de facilité et de rapidité, de multiplier les contenus et de les adapter, encore une fois, avec la langue, avec le ciblage socio-économique ou même bref, ou idéologique des différentes personnes, et de s'adapter aux différentes audiences qu'on veut cibler. Et donc cette industrialisation de la fausse information est aussi une possibilité avec ChatGPT. Alors derrière cette intelligence artificielle, il y a la société américaine OpenAI, il y a des figures de la Silicon Valley, Elon Musk, évidemment on le retrouve toujours, Peter Thiel, Sam Altman. Quel est leur intérêt? Parce que pour l'instant c'est gratuit et ça leur coûte même de l'argent. Je voyais l'entreprise des bourses 100 000 $ par jour pour ChatGPT. Ouais. Bon, c'est pour, effectivement, c'est altruiste, mais encore. Alors, pour l'instant, c'est une entreprise à but non lucratif. C'est comme ça qu'ils se présentent. Ils étaient avant une association en 2015. Leur objectif, en tout cas affiché, c'est de promouvoir ces différents outils à l'humanité, les rendre disponibles pour tout le monde. Mais très vite, on voit qu'il va y avoir probablement des abonnements pour l'utilisation de ChatGPT en premium, c'est-à-dire pour pouvoir ne pas attendre longtemps ou avoir une version un peu accélérée. Donc le modèle économique derrière va être assez rapide et assez facile, en tout cas à implémenter, simplement parce que tout le monde en veut, tout le monde veut l'essayer, notamment les plus jeunes. Donc je pense qu'ils n'auront pas de problème financier dans les mois qui viennent. Et puis il ne faut pas oublier que Microsoft a quand même investi plus de 10 milliards de dollars assez récemment pour pouvoir bénéficier, encore une fois, de ce cœur nucléaire de GPT 3,5 et bientôt 4 dans les semaines ou les mois qui viennent. Merci Tristan Mendes-France d'être venu sur notre plateau pour nous parler de cette application, cette intelligence artificielle qui, vous l'avez dit, passionne le monde entier. Bon, vous nous l'avez dit, il ne faut pas s'inquiéter, il faut au contraire savoir l'utiliser. Donc voilà, merci beaucoup. Et je renvoie aussi à notre site internet avec un très bel article, le nouvel outil conversationnel technologique est-il révolutionnaire? Eh bien, réponse sur tv5monde.com. Encore merci.